Salut à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, on a la chance, l'honneur de recevoir Magali Villeneuve. Bonjour Magali. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Alors franchement, grand moment parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo donc dédiée à Final Fantasy et un produit très spécial. Ah oui, mais je pense qu'il n'y a pas plus spécial que ce produit-là. Hein. Il est tout petit mais il est costaud. Alors tu la laisses Magali parce que c'est quand même Magali qui l'a acheté, Oui, c'est pas la oui, mienne. Hein, c'est ma boîte. Voilà, donc je vais essayer de me retenir. Que j'ai acheté avec mes petits deniers. Et ouais, franchement, donc j'espère qu'on va ouvrir des dingueries. Ah oui, c'est toujours un peu l'espoir. Tu sais que j'ai été très étonnée quand j'ai vu Ariel parce qu'elle est toute petite. Elle est toute petite. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un gros truc, mais c'est idiot. Ouais. Mais elle brille par contre, voilà. Ouais, les boîtes connecteurs, effectivement, c'est petit. Moi, j'ai ouvert la mienne, j'ai ouvert des trucs très sympas. Ouais. Et alors, l'idée aujourd'hui, hein, les amis, c'est que Magali nous apporte, bien sûr, son expertise sur les artistes. Parce que je crois qu'il y a... Bon, t'es fan de Final Fantasy, hein, lesquels tu... Moi, je suis très fan de Final Okay. Fantasy, mais c'est plus le côté artistique du jeu qui m'intéresse. Ça a eu beaucoup d'influence sur moi. Et ceux qui m'ont le plus marqué visuellement, c'est sans conteste, hein, le 7, le 15 et le 16. Ok. Mais il y a un dénominateur commun à ça, c'est Monsieur Tetsuya Nomura. Waouh, Nomura, Et effectivement. Monsieur Takahashi, parce qu'en fait, Nomura c'est le 7 et le 15, Ouais. Monsieur Takahashi c'est le 16. Waouh. Eh ben alors, il y a ce que tu veux, normalement, dans les boîtes collector, il y a les artistes borderless, on croise les doigts. On croise les doigts. Alors moi, pour info, je veux aussi ouvrir du Magali Villeneuve, je sais pas si tu connais. Alors, j'en ai entendu parler, mais Ok. bon, ça reste encore assez underground dans la sphère Ah, magique. ouais, un petit peu, mais moi je suis fan, tu vois, je pense qu'elle va percer. Je Mais pense qu'elle va percer. merci pour elle. Merci pour elle, franchement. Donc on va peut-être ouvrir ça. Et puis ouais, tu n'as pas chômé hein, dans Final Fantasy. Hein, Non, j'ai beaucoup travaillé, ça m'a pris une bonne partie de l'année pendant laquelle on a travaillé sur Final Fantasy, ça a pris plusieurs mois de travail avec plusieurs vagues successives et donc comme tu l'as noté, hein, j'ai fait non seulement des cartes mais j'ai également fait des illustrations de boîtes. Et Tout donc à fait. ça c'est des boulots différents. Ouais. Et bah, c'était trop bien, moi j'étais aux anges, j'étais comme dans des chaussons. Eh ben ouais, et ça s'est vu, on a vu effectivement le résultat. Il y a eu 4 cartes du set de base, 4 cartes du commandeur et 2 cartes de Secret Lair. Moi j'ai halluciné. Chaque jour il y avait une nouvelle annonce. Je dis mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? On n'en pouvait plus. Et là, ouais, j'imagine. Bon écoutez les amis, on va pas attendre plus que ça. Hein. On va ouvrir la petite boîte de Magali et puis voilà, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Oui, petite surprise. À tout de suite. Eh ben c'est parti Magali, écoute c'est ta boîte, hein. Je vais quand même te laisser l'ouvrir même si ça me démange. L'émotion du plastique, contiens-toi, tu vois. Je vais essayer. Allez, Alors. donc bien sûr hein, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on attend? Alors on a ouvert déjà une boîte collector qui était vraiment sympa. Et donc bien sûr dans les collectors il y a des traitements uniques, il y a de l'extended, il n'y a que dans les collectors qu'il y a ça. Dans les collectors, vous avez aussi du search foil. Donc là, c'est très sympa. Franchement, moi, j'en ai ouvert 4 dernières boîtes. J'étais hyper content. Et bien sûr, il y a les chase cards. Il y a les chocobos sérialisés. Il y en a 77 dans le monde. Alors, bon. Alors, Mais c'est pas trop dessus, peut-être. L'espoir, c'est la vie. Exactement. Voilà. Exactement. Donc là, on est plein d'espoir. On est plein d'espoir. Toujours. Bon, on verra bien. Hein, écoutez, voilà. Et il y a aussi, bien sûr, les chocobos en encre néon. Ça, ils ont une grosse value aussi. Ouais, ouais. Ça, c'est Moins très sympa. que les... Moins, parce que quand ça même. réalisé, ça va être juste du grand n'importe quoi en termes de prix. C'est déjà, Mais, hein, il me semble en avoir vu une ou deux qui ouais. atteignaient déjà des prix. Ouais, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et du coup, les chocobos encre néon, c'est déjà du 1500-2000 euros, Ouais. donc c'est très recherché. Après, on n'est pas là pour ça, on est là pour se faire plaisir. Il y a Ouais. l'excitation. Ah oui, toujours. Bah, là, il y en a peu, mais il peut y avoir de belles choses quand même. C'est dedans. du premium. Bah Ouais. écoute Magali, je vais te laisser l'honneur d'ouvrir ton premier booster. Ah, c'est beau. Est-ce que Allez. je peux avoir une paire de ciseaux? Ah oui, alors les ciseaux, effectivement. Hein, Toi, t'es que- la team ciseaux. Moi, alors. je suis team ciseaux parce que je suis pas dégourdie avec mes doigts et sinon, on en a pour 2-3 heures de vidéo. Ouais, après, je peux commenter, mais à un moment donné, ça va faire long, peut-être. Allez, Alors, par contre, coupe pas la carte. Hein. t'imagines? On va essayer. T'imagines le truc? Une catastrophe. Allez. Ah, c'est... Grosse excitation. Grosse excitation. Alors, du coup, voilà, on a la première. Donc, on va l'ouvrir dans l'ordre. Hein. Je crois que Oui, tu oui. aimes aussi ouvrir dans l'ordre. Oui, C'est un peu mais j'aime comme moi. l'ordre de manière Ouais, générale. bah, c'est très bien. Écoute, il y a le token et après, il y a toutes les rares et les mythiques. Donc, c'est parti. Alors, ah oui, déjà, ça, Skills in Mogul Merchant. on aime hein, ce genre de c'est rendu. Ils sont très beaux. Alors, ça, c'est le woodblock. Ça, je crois que C'est le woodblock, ouais, ça, la hein, finition c'est ça. woodblock. Ouais. C'est vraiment très beau, très Wow. illustratif. J'aime beaucoup. Elles sont toujours très belles, celles qui sont rendues comme ça. Ouais.
Ah. Alors, le premier Through the Ages, la bonus sheet, Loran, très bonne carte, très très bonne carte. Donc Ouais. là, tu l'as en rare, celle-là. Ouais. Il y en a des Unco rares et mythiques. Mhm. Les rares, elles sont très dures à avoir déjà. Donc on aura Ah beaucoup oui. d'Unco, on aura peut-être la moitié d'Unco. Ah, d'accord. Donc très très D'accord. cool, magnifique. Alors du coup, c'est mon côté un peu, parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas parce que je suis illustratrice Magic que je m'y connais à fond hein, dans les cartes, comment ça marche, le côté Ouais. jeu et tout ça, et y compris la répartition de la rareté. Je pensais que dans un collector booster, c'était quasiment assuré qu'il y ait que des rares ou des trucs comme ça, ce qui est très innocent de ma part. Hein. C'est très innocent effectivement, mais tu as quand même beaucoup, tu as 5 rares ou mythiques dans le D'accord. booster, donc c'est quand même énorme. Ouais. Et au final, effectivement, t'as moins de boosters, mais t'as aussi moins de, on va dire, de bulk, unco commune que parfois tu ne vas pas jouer. Ça dépend ce que tu joues, mais il y a des gens, typiquement, ils vont les jouer en popper, etc. C'est très bien. Moi, je préfère avoir plutôt plus de rares et moins de cartes qui vont du coup rester dans un placard. Après, effectivement, voilà, ça coûte plus cher, ça c'est indéniable, mais ça dépend des collectionneurs. Il y en a qui sont plus attraits à la collection, d'autres plus. Moi, je suis un peu des deux, et plutôt à faire moins de decks, mais les pimper, voilà, on en a déjà parlé. Là, la petite déception que j'ai sur ces traitements-là, c'est que ça, en fait, c'est des, oui, il y a pas d'illustrateur, donc c'est du Square Enix. Oui. C'est des captures d'écran. Donc ça, c'est vraiment pour les fans de jeu. Oui, c'est le rendu CG hein, qui est très beau chez ça. Square Enix du reste. Hein, ça a toujours été, personnellement, je trouve, dans la sphère vidéoludique, parmi les plus belles cinématiques venaient très souvent de Square Enix, et ce depuis très longtemps. Hein. Il faut quand même se rappeler, lorsque Final Fantasy VII, par exemple, est sorti. Aujourd'hui, ça nous fait un peu marrer, mais je veux dire, non, c'était fou. Les cinématiques dans FF7, la musique, ils étaient déjà presque pionniers dans le soin apporté. Toi, tu as joué au Final Fantasy, t'en as fait plusieurs. Le Final Fantasy VII Remake, en fait, il y en a pour tout le monde. Il y a de quoi faire. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petites rares, on va les mettre ici. Alors, d'accord. Bah, écoute, je te les donne et puis toi, tu les classes. Tout à fait. Allez, let's go. Je suis ordonné. Hein. Très bien. Esper to Magicite. Sympa. Avec Kefka, hein, qui a été très bien représenté, je trouve, dans le set en général. Très belle carte. En extended. Très, très beau. Oh, Fire Crystal. Pas mal. C'est très, très bien comme carte. Très bonne carte. Tous les cristaux, ils sont vraiment cool. Et là, tu l'as, du coup, en borderless. Woodblock, pareil. Woodblock aussi, le rendu est vraiment très sympa. Ouais, c'est magnifique. Alors, pas en foil, mais très sympa quand même. Et là, normalement... ça brille, ça c'est beau. Ouais, voilà. Il y a le petit là. On se rattrape à ce qu'on peut. Moi, j'aime bien quand ça brille, hein. Le petit hologramme, du coup, sur les univers infinis, il est triangulaire comme ça. C'est la petite spécificité des univers infinis. Tous les univers infinis, ils ont ça en triangle. Ouais, sinon c'est une petite ellipse. Du coup, tu m'apprends quelque chose encore une fois. Je peux essayer de t'apprendre. Après, je vais être tellement cultivée en termes de Magic, j'aurai l'air un peu moins bête. Oh non. Alors, le Blue Match Cane en extended, Commander. Très très jolie illustration aussi. Ah, c'est beau. Ouais, très très belle. Qui occupe bien l'espace. Tout à fait. Et voilà, une 5e rare ou mythique. Et d'ailleurs, je disais des bêtises. Alors effectivement, tu peux en avoir jusqu'à 6, parce que là, c'est ta dernière. Et vu que tu as eu, effectivement, ta Through the Ages, le bonus sheet, était une rare, tu peux en avoir quasiment 6, carrément 6 dans un booster. Donc c'est quand même assez sympa. D'accord. On a 4, 5 et la 6e. La belle Ishtola. Ah, magnifique. Magnifique. Ah, le foil est beau, hein. Ouais, franchement, ça rend bien. Là, une petite question. Est-ce que toi, tu préfères pour mettre en avant l'illustration un foil ou un non foil? Alors, évidemment, s'il faut parler en termes d'impression, par rapport, pour l'illustrateur, évidemment, le foil, ça a quand même tendance à beaucoup assombrir, et à beaucoup aplatir aussi un peu les contrastes. Donc évidemment, de manière purement égoïste, les illustrations sont toujours plus fidèles lorsqu'elles sont imprimées en normal. Mais, force est d'admettre que on aime bien aussi voir nos illustrations sortir avec des foils et surtout des foils spéciaux. Parce qu'on se dit qu'il y a des chances que la carte soit plus désirable pour les joueurs. Donc je suis pas je suis pas team non foil acharné Hein. Mais c'est vrai que vraiment si vous voulez bien voir les contrastes, les couleurs, l'intention de design originelle. Oui, bien sûr, Mais bon quand ça brille, c'est sympa. Tout à fait. Alors donc là tu as le terrain et maintenant c'est les communes et les unco. Donc là je crois qu'il y a d'abord les unco, les landes aussi, il y a des landes magnifiques. Il y a des landes très très beaux. Final Fantasy 4 là. Ouais. C'est
chouette, hein. Très C'est beau, hein, les landes quand même en full art comme ça. Ouais. Ils ont de la chance, les illustrateurs qui font du full art, parce qu'ils voient plus souvent leurs illustrations en full. C'est vrai. Voilà, ouais. C'est pas gâché par toute la boîte de Ouais. texte. Une invocation. Alors les invocations très fort, hein. Je vous ai fait un petit récap de mon avant-première où on a bien performé, mais les invocations c'est vraiment très très bien. Ah Donc non, elles sont pas jouez-les. Non, celles-là sont pas doubles. Alors on espère avoir un seed, donc aussi seed, bien sûr Magali en a fait un sur les 15. Moi, j'ai eu un mal fou à en tirer un. Le mien. Moi, Ah oui, bah c'est clair. Parce que je voulais le mien déjà. Moi j'en ai pas mal. un. Ah si, j'en ai. Non, je crois pas que j'en ai. J'en Ah, ai pas. t'en as pas eu? J'en ai pas eu, ou j'en ai eu un, je sais plus, mais j'ai pas eu le tien en tout cas. Ouais. Alors en plus pour avoir le tien avec le hibou, ça va être compliqué. Le hibou. C'est vrai, le Bob était déjà Eh oui, là. le Bob, il était déjà là. Elle m'avait caché. On a le Giotte. Ah, j'adore cette illustration. Alors là, on passe un peu de temps, les amis, sur les Commune & Co. On passera peut-être un peu moins de temps tout à l'heure, mais là, on vous régale. Je vous les montrer comme ça. Oh oui, j'adore les petits sorciers derrière, c'est très sympa, ça. Ah oui! Ça, c'est très ouais. sympa. Très, très sympa. Garuda. Magnifique. J'adore Garuda. J'adore le personnage. Je le trouve une sublime experte. visuellement. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Moi, je trouve c'est une des. De toute façon, les créatures des Final Fantasy. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, c'est la grâce et le côté monstrueux. Enfin, il y a que. Ils font ça comme personne. Moi, je suis très très fan de ça. Oui, voilà. La poésie chez les monstres, quoi. Enfin, tu vois, c'est fabuleux. World Map, très bonne carte. Ah ouais. Très bonne carte. Ouais, on peut jouer dans le deck Commander. Ça va vous chercher soit un land basique, soit un land, n'importe quel land pour 3. Donc, vu la puissance des lands maintenant, c'est une très bonne carte. D'accord. Commune, très sympa. Très bien à avoir dans son deck. Cool. Le petit Namazu. Poisson citoyen. Poisson citoyen. Alors, ce qui est génial, ils ont réussi, du coup, à se raccrocher au type de créature de Magic. Mais oui, en plus, c'est ça. Ton Garuda, là, c'est une harpie. Ah, bah, bien sûr. Ouais, c'est rigolo. Bien sûr. Très simple. Mais je trouve que cet univers Beyond est vraiment, comment dire, c'est une très bonne fusion, quoi. Ouais. Magic et Final Fantasy, je trouve que ça va très bien ensemble, en fait. Carrément. Ouais, du coup, premier pack, franchement, tu as eu 6 rares mythiques, Magali, donc ça commence très fort. Moi, j'ai la main heureuse. Mais c'est toi qui vas ouvrir celui-là, on va alterner. On va alterner. Ouais. Alors, du coup, c'est parti. Hop. Ah, mais, oh là là, mais quelle maîtrise. Ouais, j'arrive pas à faire ça, moi. On en a ouvert quelques-uns. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est plus dur, c'est de les ouvrir sans les déchirer. Parce que moi, je garde mes boosters. Je garde un booster de chaque set. Parce que quand même, faut quand même le noter, les boosters sont quand même magnifiques. Oui, les boosters sont très très beaux, sont quoi. incroyables. Ouais, Donc j'en garde un et ça fait le petit souvenir. Oui, bien sûr. Surtout quand t'as des vieilles extensions, c'est très très cool. C'est parti, on a le petit Hero Token. Oh, Clive. Clive. Oui. Et on lance Search Foil, magnifique. Ah, voilà, et voilà, tu vois. Magnifique. Oh là là. En mythique, magnifique. C'est ma boîte, ça. C'est ta boîte. C'est ma boîte. Clive, Ifrit dominante en mythique, fabuleux. Mon et bien sûr, mon FF préféré. Hein. Alors celle-là, on va pouvoir la retourner. Du coup, bon, on va dévoiler la carte qui est en dessous, mais on va la retourner juste après. Oh là Lightning là, Bolt, magnifique. Quelle beauté. Ouais. Magnifique. Alors ça, c'est la foudre. Hein. Voilà, carte mythique de Magic. Carte mythique. Celle-là, je la veux pour info. Faut que j'arrive à en choper une. Et le derrière, regardez. Wow, incroyable. Le sublime, incroyable. Ouais, c'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. J'adore. Isashi-san. Alors pardon, mais ça, tu vois, ça sent la sleeve. Ouais, la sleeve arrive. Elle a tout prévu, Magali. Franchement. J'ai amené mes sleeves. Les sleeves Ishtola, moi j'adore. Regardez, magnifique. Alors évidemment, il y a ce côté un petit peu, genre je prêche pour ma paroisse, j'arrive avec des sleeves Ishtola, mais bon. Il fallait. Ouais, bravo Clive, c'est vraiment magnifique. Ah là, je suis très très contente. Hein. Moi, tout ce qui est, alors, ce que je fais, parce que bon, voilà, je l'admets, j'ouvre mes boîtes FF. Pas vraiment comme un joueur Magic dans l'espoir de trouver telle ou telle carte parce que je veux faire tel ou tel deck. Moi, je veux trouver les cartes des FF que j'aime. Et donc, mon number one, c'est FF16. Ouais. Et donc, alors à chaque fois que je tombe sur un truc de FF16, vite la sleeve, vite. Voilà, c'est toujours un grand moment. On va croiser les doigts. On a déjà un qui est magnifique. La petite foudre, splendide. Oh, Ishtola roule encore une fois. Et celle-là en extended. Magnifique. En borderless, pardon. En borderless. Splendide. Alors, j'ai fait une petite publication aussi. Vous voyez le petit cadre au-dessus, là, qui est différent des cadres, typiquement comme ça. Le petit cadre en tableau, là, la petite, c'est pour les cartes légendaires. D'accord.
D'accord. que Il y a les- une c'est différenciation uniquement- sur le design du Tout à frame, fait. en fait. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est que sur les permanents. Alors, pas que les créatures, mais n'importe Ouais, quel ouais. permanent légendaire aura D'accord. ce cette petite couronne au-dessus. Super. Magnifique. Ouais, Franchement, ouais. magnifique. La Elle est bien, Istola, la carte d'Ishtola, dans le jeu? ouais, c'est très puissant. Ça peut faire un très bon commandant. Ah, d'accord. Parce que ça D'accord. te double tes étapes de fin, Hmm. et ça te fait blinker une créature. Donc ça fait, sortir du exilé et revenir en jeu. Ok. Et doubler les étapes de fin, si tu mets un deck avec que des trucs qui ont des étapes de fin, ça peut être très très Oui, cool. d'accord. Ça peut être très très cool. Donc très bonne carte aussi à jouer. Le Cid. Ah. Alors c'est pas le Cid Unco. Oui, oui, non, voilà. c'est pas, c'est Artificeur, comment, je sais pas comment il s'appelle, Ouais, le Cid, Artificeur quelque chose. ouais. Lui, c'est le rare qui est ok en extended. Mm. Lui, je l'ai aussi packé dans ma boîte. Alors, le Cid du FF7, hein, qui est un de mes préférés également. Ah ouais. L'illustration illustration de Billy Christian. Billy Christian, très très bon illustrateur Magic, qui fait des belles choses très très fines et très dynamiques. Le Cid est superbe. C'est-à-dire que vraiment là, un des grands enjeux pour travailler sur Final Fantasy, c'était de réussir à choper l'esthétique Square Enix. C'est-à-dire qu'il s'agissait pas de faire non plus une réinterprétation stylistique beaucoup trop violente. Il fallait quand même réussir à capter les faciès, la finesse qu'ils avaient, etc. Ouais. Parce que Square Enix, était quand même vigilant et exigeant là-dessus. Ça me semble normal. Et Billy Christian, je trouve, a un style qui fait très bien ça. Et il y apporte quand même son dynamisme, voilà, le très bon goût de ses couleurs. Et le Cid, là, c'est lui, quoi. Il est très, très réussi. On dirait vraiment, là, on le voit sauter de l'avion, là, c'est incroyable. Alors, ouais. il était très fort quand même, il savait sauter des avions. Cid n'a peur de rien. Ah, il est courageux, le Cid. Même pas de parachute, manifestement. Ouais, non, mais très très courageux. Écoute, j'espère qu'il n'y est pas arrivé des malheurs. Ça se trouve, ses potes, ils attendent en dessous. Il va sauter dans l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable. Bannon, The Return Leaders. C'est sympa. Daniel Landerman. FF6, je connais pas trop ce personnage, mais la carte est sympa. Ah. Et le Catzoy, lui, c'est très sympa aussi comme carte. Ouais. C'est une très bonne carte. Pour les decks Chocobo. Ouais, d'accord. Et voilà, effectivement, très bonne carte. Très bonne carte pour deck Chocobo. Et les plaines, alors ça, là, franchement. FF15. Eddie Mendoza, magnifique. Alors là, franchement, très il en a plaine. fait des magnifiques. Ah oui. Il y a alors sur FF15 qui est, je le répète, un des FF que je guette beaucoup dans ses illustrations. Ouais. Superbe. Ouais. Les artistes qui ont travaillé sur les cartes FF15 ont tellement bien capté l'esprit road movie. Ouais. Ça donne envie de jouer. Franchement, tu vas à l'univers, tu fais. Ouais. Moi, ça me fait vraiment envie. Et il y a le petit panneau Chocobo, là, c'est rigolo. Bien sûr. Il y a le petit panneau traversée de Chocobo. C'est génial. On n'a pas ça, nous, on a traversé de chevreuil, mais j'aimerais bien avoir traversé de Chocobo de temps en temps. C'est clair. Franchement, magnifique. Donc, on va les mettre là. On a les petites Zenko, Summon Fernier, en très bonne carte aussi. Le Eden, en borderless. Fabuleux. Joliment stylisé. Ouais. Très, très beau. Shantoto, elle est vraiment rigolote celle-là. Ouais, l'illustration est vraiment très sympa. Alors là, pour le coup, le foil ne permet pas de le montrer, mais elle a de très belles tonalités de bleu, cette illustration. Ouais, Joshua Raphaël. Ouais, oui, voilà. Bon, voilà. Il y a des artistes comme ça, on sait qu'on sera toujours satisfait. C'est clair. Je crois que Joshua Raphaël, il a fait un Sephiroth aussi. Méga. Je crois que c'est lui. On va mettre à l'écran si c'est le cas, c'est possible. Alors lui, je l'ai mis dans mon deck Yoshimaru, très bonne carte de Duel Commander. Donc c'est une Unco, mais on peut aussi jouer des Unco dans des decks plutôt compétitifs. Donc très sympa, le Chocobo blanc. Chocobo blanc. Ambroisie en français. C'est ça. Ace Magic. Très joli Cloud. Ah, il est beau. Il est très très beau, par David Astruga. Bravo David Astruga. Bravo à lui. Et ces effets, je sais pas comment vous faites. Comme je dis à chaque fois, moi je comprends pas comment ils font. C'est compliqué les effets spéciaux, je trouve. Ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas humains. Et parce qu'il faut essayer de le rendre à la fois lisible et esthétique. C'est pas toujours facile de pas tomber. C'est dans la grande bouillie lumineuse comme ça. Ouais. Et là, il y a quelques parce que dans Final Fantasy, faire les effets, on pouvait être amené quand même à faire pas mal d'effets magiques. Ouais. Et c'est un challenge ça. Très réussi. Le faciès de Cloud est très réussi sur celui-là. Ah, le Fat Chocobo, magnifique. Celui-là, je l'adore. Ah, je l'ai joué. J'en avais deux dans mon deck d'avant-première. Ah oui. Ouais. C'est trop fort. C'est trop fort. Ah, c'est fort en plus. Ouais. C'est une 4/4 qui crée un bird token, Donc voilà, c'est trop fort. Et après, ça te donne trample à toutes tes bêtes. Et on appréciera le texte d'ambiance. Oh!
Et voilà. C'est ma boîte, je te l'ai dit. C'est ma Oui, mais boîte. c'est moi qui l'ai ouvert, j'ai gagné. Oui, mais c'est pas ça. J'ai Voilà, gagné 1-0 pour t'as moi. le fluide. 1-0 pour moi. Et la White Horacite, magnifique. Et on l'ouvre en live. Et elle est en foil en plus, et elle est très très jolie en foil. Alors elle rend ultra bien en foil. Elle rend très très bien en foil parce qu'il y a beaucoup de blanc dessus, ce qui fait que le foil va vraiment bien se poser sur les effets lumineux comme ça, et ça la met très bien en valeur, la belle Minfilia. Alors ça, pour info, c'est vraiment mon personnage préféré que tu as dessiné de Final Fantasy. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment le visage, le charisme et puis les effets de lumière sont vraiment fous. C'est une illustration moi que j'aime beaucoup également. Je m'étais posé un vrai challenge sur le rendu de cette lumière blanche très pure comme ça, essayer de transmettre le côté éthéré, la pureté de cette lumière. J'ai beaucoup aimé travailler sur ça rend très bien en foil. Bah écoute, voilà, pour l'instant 1-0 pour moi, j'ai en carte de Magali Villeneuve. On devrait mettre, tu sais, espèce de compteur. Ouais, on va mettre un compteur de score, un compteur. 1-0. De façon Roland Garros, tu sais, 15-0. Et voilà, allez, c'est parti, troisième set, alors, troisième jeu, pardon. De ce côté, moi, c'est ça. Allez, vas-y, prends de ce côté, fais ce que tu veux. C'est du hasard. S'il y a un ordre. Peut tomber. Bon, pour l'instant, moi, je trouve que la boîte est bien sympa. La boîte est sympa. On n'est pas déçus. Un petit seed quand même, un petit seed. Alors, déjà que ce sont durs à avoir. Il y en a à peu près peut-être. Vous êtes pas sûr d'en avoir, bien sûr, mais en moyenne, j'ai vu un par boîte. Mais si en plus sur les 15, on a celui de Magali Villeneuve, ce serait incroyable. Magali Villeneuve serait contente. Le beau héros, magnifique. Les beaux tokens aussi. Ouais, très très beaux tokens. Et ils sont pas assis, parce qu'en fait, ils sont double face, les tokens. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut rendre justice, effectivement, à l'autre côté. Ouais. Et tu as dévoilé, du coup, le Ardyn magnifique en foil, le caractère en foil. The Usurper, avec un magnifique accent. Ardyn de FF15, le grand méchant. Magnifique. Donc là, les versions caractère borderless. Shadowbringers. Ouais, très cool. Qui est en fait, donc, c'est Dovin's Veto. Voilà. Un contre-spell en blanc-bleu. Et l'illustration est folle. L'illustration est absolument folle. Allez, ouais. Elle rentre vraiment très bien. Alors ça j'aime bien. Ah, tu aimes bien ça? Oui, ça j'aime bien. Absolute Virtue. Absolute Virtue en extended, du coup. C'est une carte incroyable. C'est un peu du non-sens pour du commandeur, mais tu as protection contre tous tes adversaires. Ah mince! Donc c'est génial. Mais c'est pour ça qu'il y a du bleu. Voilà. Les bleus, ils sont méchants. Ils sont très méchants. J'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre que les joueurs bleus, généralement, ils sont là, mais arrête de nous empêcher de jouer. Non, très bonne carte. Le Eye of Nidhogg, je ne connais pas. Je suis en train de... Ah oui, d'accord. Et c'est Final Fantasy XIV. Voilà. Final Fantasy XIV, je crois que c'est un des plus représentés dans le set, clairement. Le 14 et le 7, je pense, sont... J'ai vu ça, Faut à vérifier, les amis, mais... Bah ouais, très cool en extended. Eye of the Nidhogg. Et le petit Stilxin Moogle Merchant. Et merci de l'avoir prononcé. Mais je l'ai pas bien prononcé. Ah bon? Faut le refaire. Ouais. Bon, on va le Moogle Merchant, le petit bonhomme avec le nez rouge, voilà, magnifique. Joli. Le Balamb Garden Seed Academy. Donc ça c'est très très cool et ça se transforme, donc tu pourras regarder de l'autre côté. Ça se transforme? Intéressant. Et voilà, ça se transforme en un gros véhicule. Donc des deux côtés illustré par Jonas Dereau, qui est un illustrateur avec qui j'ai eu la chance de travailler en live en fait pendant un concept push chez Wizard of the Coast, spécialisé en environnement. Ouais. Alors c'est un tueur et j'ai pu le voir. Son process en plus en live. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup de ce que j'ai cru comprendre pour prendre notamment des photos références qui lui servent ensuite pour construire ses illustrations. Les compositions et puis parfois les lumières, parfois et alors il a une façon de s'en servir. Enfin c'est une masterclass à chaque fois. Wow. Il a un sens de la composition, de l'échelle. Il fait vraiment des landes sublimes, quoi. J'adore ce qu'il fait. C'est toujours de très très bon goût, très moderne. C'est vrai que dans la vidéo que j'avais fait, tu peux avancer, Maggie, si tu veux. Je vais commenter pendant ce temps. La vidéo que j'avais faite sur les illustrateurs, la première vidéo que j'ai faite, où j'ai un peu montré mes illustrateurs préférés de Magic. Ouais. J'ai aussi montré les pires illustrations de Magic. Hein. Tu n'en faisais pas partie. Mais je ne te le demande pas. Tu as le droit d'avoir tes opinions.
Mais voilà, c'était rigolo. Et c'est vrai que voilà, les artistes sont choisis et vraiment pour leur style, évidemment, sur les personnages, sur les landes. Il y a des artistes aussi qui sont très forts dans les énormes bêtes grosses comme un immeuble. Enfin, voilà, ils ont leur style. Ouais. D'autres, c'est plutôt les objets, les bijoux, les choses comme ça. Et c'est vraiment typique. Il y a un illustrateur aussi que j'aime beaucoup, sa façon de faire les créatures en général, Steve Prescott. Ouais. Illustrateur plus tradi. Ouais. Oui, qui a un style, quoi qu'il fasse, hein, humain, créature, etc. Mais je lui ai toujours dit, je dis Steve, un jour, j'aimerais que tu m'apprennes à faire les créatures, parce qu'il a une façon de les faire que je trouve vraiment super. Magnifique. Ah, on a 2 fois Torgal. Ah, tu as 2 Torgal, ouais. tu as 2 Torgal, ouais, tout à fait. Donc voilà, en extended, en normal. Alors là, on peut faire le petit commentaire. On peut faire le petit commentaire sur extended normal, mais oui, voilà. ah bah oui, voilà, là on les a côte à côte pour le coup. Vraiment les détails supplémentaires. Et on voit que ça coupe quand même pas mal. Hein, ah ouais, c'est énorme la différence. On sacrifie quand même 1 ou 2 centimètres à chaque fois d'illustration. On n'a pas commenté celle-là, effectivement, mais celle-là, Secret Rendez-vous, il y a 4 variantes. Ah oui, comme dans FF7. C'est-à-dire que en fonction de la façon dont tu vas sympathiser avec les personnages au fil du jeu, eh bien le rendez-vous secret, tu le feras pas avec le même personnage. Ok, j'adore. Ah oui, c'est super ça. C'est super. Voilà. Je sais pas si t'as eu la plus rare, mais en tout cas, voilà. C'est laquelle la plus rare? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas. Je vais la mettre à l'écran. Il y en a une, en fait, qui est dispo dans le deck, dans le deck Commander. Ouais. Et après, il y a les 3 autres que tu peux trouver, du coup, dans les boosters collectors. S'ils ont le sens de la blague, c'est le secret rendez-vous avec Barrett. Je pense. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Ça en fait partie, donc c'est possible. Alors ça, pour moi, c'est une des plus belles illustrations du set. Ouais. Cette illustration de Kefka est fabuleuse. C'est une des premières qui avait été leakée d'ailleurs. Voilà, là l'illustrateur a tout mon respect. C'est incroyable. C'est fabuleux, quoi, fabuleux. Voilà. La perspective, le sens qu'il a donné à la perspective, l'attitude. Et encore là, on la voit en foil. La richesse des couleurs sur l'illustration originale, masterclass. Dans les petites recherches que j'ai faites, il va empoisonner la ville. Il veut empoisonner la ville. D'accord, d'accord. Donc très sympa. Corner by Black Mage. Cloudbound Moogle. Ah oui, lui j'ai joué aussi en avant-première. D'accord. Ouais, c'est une bonne bête. Ouais. Bon déjà il a alors attention commentaire de joueurs Magic du dimanche. Moi j'aime beaucoup les créatures qui ont le vol. Alors tu as raison. Voilà. Tu as raison. Pareil, il faut jouer le vol, c'est la vie en avant-première. Le vol c'est en draft, c'est très bien. Red et le Red Mage rapière. Ok. Super. Allez, let's go, on enchaîne. Eh ben 4e booster Magali, allez c'est mon tour. Alors évidemment, peut-être que je vais augmenter mon compteur encore une fois, ce serait incroyable. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'ouvrir comme ça. On aurait dû engager un juge de ligne. Ouais, effectivement, mais bon, de toute façon, ce sera capturé. Hein, il n'y aura pas de triche, pas de triche possible. Allez, le petit héros. Allez, un petit chocobo quand même. Oui, je sens qu'il est Zenos. là. Zenos. Waouh. Alors, et en search foil. Search foil, 2e search foil, les amis. Celle-là, va falloir la mettre. Quel tir c'est moi ou c'est toi qui tires les search foil à chaque fois, non? C'est moi, c'est moi. Pour l'instant, je suis un petit peu au-dessus. Moi, je suis total. Ça y est, là, je suis en fond de cours. Faut que tu te rattrapes, là. Faut que tu te rattrapes. Ouais, splendide. Zenos. On va voir la carte qui est en dessous. Oh, fine, magnifique. Donc, ouais, une petite capture d'écran, du coup. Ouais. Mais la scène qui peut-être a marqué les joueurs de Final Fantasy XII. Et du coup, derrière le Zenos, le Shinryu. Splendide. Dieu que c'est beau. Et ça, ce qui est génial, c'est que c'est une condition de victoire. Vous choisissez un joueur. Quand le joueur perd, vous gagnez la partie. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous allez dire, toi, si tu perds, je gagne. Donc c'est rigolo, c'est très rigolo. Je comprends pas le principe, mais du coup tu vas t'acharner sur un adversaire. Si tu bats cet adversaire en commandeur, normalement au lieu de battre les 2 autres, oui je suis bête, on joue à plusieurs. Tu peux potentiellement gagner, effectivement. Oui, à 2 c'est un peu moins intéressant. Si tu perds, je gagne. J'ai très peu joué au commandeur. Alors attention, révélation. Je crois que je sais pas si j'ai déjà dit, mais une fois j'ai des amis qui m'ont initié au format commandeur. Ouais. Ça a mis 8 heures. Ok, bah écoute, ils ont fait le travail, c'est très bien. La prochaine fois que je jouerai avec toi, je n'aurais pas à faire ça. C'est Magali qui joue à Magic. Alors, bon, je laisse liver quand même, Magali. Oui, s'il te plaît. Tu vois, j'avais lâché la rampe, mais oui, tu vois. Faut tout faire, vraiment. Et oui, on voit la patte de l'expert. Déjà, faut ouvrir sa boîte, et en plus, faut se livrer ses cartes. C'est incroyable. Bon, j'ai vendu du travail. Écoute, on est chez toi, tu accueilles, tu es l'hôte, donc s'il te plaît. C'est dur. C'est pas facile, les amis. Allez. Oh, Darkness Crystal, magnifique. Ça, c'est très très beau. Très bonne question, c'est un des meilleurs cristaux. Ah bah très bien, bonne nouvelle. C'est un des meilleurs cristaux, vraiment magnifique.
en borderless. Ah. Meister Seymour. C'est FF10. très coloré. Hein. Oui. FF10 est très coloré. Donc ouais. c'est vrai que de fait, Ok. pour bien restituer l'ambiance de ce FF-là, il faut garder voilà ce côté très chatoyant qu'avaient les couleurs. Ouais. Moi, je me souviens quand Final Fantasy X est sorti, là, il y avait vraiment eu un upgrade technique à cette époque-là qui avait émerveillé tout le monde. Et je trouve que de fait, visuellement, FF10 a bien vieilli. Ouais. Parce que quand on le remet dans son contexte, on se dit quand même, les gars, là, ils avaient vraiment tout donné techniquement. Il était sublime, ce FF. Alors là, si vous jouez compteur, les amis, c'est très fort. Hein. C'est très très fort. Et on continue. Heidegger, Shinra Executive. Ça, c'est beau. Hein. Cool. Ouais, magnifique, magnifique. Et encore, mais c'est pas possible. Il est partout. C'est la star du pack. Il y en a un par booster, les amis. Voilà, on va en avoir, je sais pas combien, il y en a combien de... Bah, il y en a 12, hein. On va en avoir 12 Sling. C'est incroyable. Et il va falloir 12 fois, passer par cette dure épreuve de prononcer le mot Sling, c'était fait exprès. C'est horrible. Tant qu'on n'arrivera pas à le prononcer, on va l'avoir, en fait. Une magnifique montagne. Ouais. Oh, Zidane, ça c'est cool. Trop bien. Ça c'est cool. Alors moi je l'ai eu en search foil, hein, Magali. Oh, classe. Vanille, Cheerful Elsie. Il faut savoir prononcer. C'est ça, c'est Elsie, ouais. Ok. Ouais. Oh, on a un petit Cid. Ah oui. Incroyable, mais vraiment. En voilà un. Alors j'ai pas eu. En voilà. C'en est un que tu avais eu, toi? Non, c'est pas celui-là que t'as eu? Non, je l'ai pas eu. Non, j'ai pas eu celui-là. Timeless Artificer, c'est ça qu'on cherchait tout à l'heure. Tout à fait. Le Timeless Artificer. Eh bien, en voilà un. On en a un, et franchement, ça c'est hyper recherché, hein, parce que voilà, tu peux en jouer 15 dans un deck. Tu peux avoir les 15 dans un deck. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs. Ah pardon, tu peux en avoir autant que tu veux, excuse-moi. Tu peux en avoir autant que tu veux. Okay, donc ils ont fait 15 variantes. Ouais. Voilà, donc donc c'est ce genre de carte, c'est comme les Nazgûl hein, dans le Seigneur des Anneaux. Ah d'accord. Tu pouvais avoir autant de variantes que tu voulais, mais au final les Unco sont pas si faciles que ça à avoir. Dans les boîtes collector, t'en as très peu d'Unco. Au final, t'en as autant, voire moins que des rares. Et du coup, vu que tu les as en foil automatiquement dans les boîtes collector, ça reste plus dur et ça a plus de valeur. D'accord. Et il faut savoir que dans les 15, tu en as un seul qui est en extended. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Alors, pas le tien, malheureusement. Donc celui-là, il est particulièrement ouais, celui-là, il est vachement plus cher. Après, voilà. Donc on espère avoir le tien. Il faut rassembler les 15. Je pense qu'il faut ouvrir quelques... C'est clair. Faut en ouvrir quelques-unes. Waouh. Alors ça, Liga Schmidt Klein, j'aime beaucoup. Ouais. Alors c'est un style vraiment à elle. Hein. C'est vraiment un style à elle, mais ouais, magnifique. Ouais, beaucoup de force dans l'illustration. Tout à fait. Le katana, le petit... ça c'est rigolo. Hein. Les petits... Dwarven Castle Guard. C'est ça. Il a une bonne bouille. Hein. Il est tout en moustache. C'est formidable. ça fait un peu Père Noël, effectivement. Adventure In. Ça c'est rigolo aussi. Ça oui, c'est très champêtre. Tout à fait. Et là, le petit Sephiroth. Alors, big up à Justina Dura. Wow. Qui en plus d'être absolument adorable en IRL, fait vraiment de très 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 belles illustrations. Alors je souligne d'autant plus que je suis très sensible aux illustrateurs féminines qui ont un style hybride quoi, c'est-à-dire voilà, ça fait pas fifi quand elle dessine Justina, elle fait de très beaux personnages avec beaucoup de charisme et de présence comme ça. Le Sephiroth. Ouais. Voilà. Bravo à elle. Très beau, et moi, je remarque quand même l'effet foil. Regardez, la flamme à droite, là, on l'a fait. C'est fabuleux. Enfin, oui. Mais ça, il le travaille. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui font des détourages de zones, etc. C'est pas du foil placé au pif comme ça. Magnifique. Bon, bah écoute, très beau. je vais dire à toi, Magali. Hein. Allez, c'est mon tour. Paire de ciseaux. Après, en plus, c'est toi qui gardes les ciseaux, c'est moi qui devrais les garder puisque. On va les mettre. Voilà, on n'est pas encore très organisés, les amis. Hein. Voilà, on se rôde un petit peu, mais ça va venir. Hop, je les mets de mon côté. Allez. Et il nous reste après, je crois qu'on est à la moitié de la boîte là. Allez, c'est parti. Le token. Food. Le food, effectivement, le food. On commence à avoir un petit peu faim. Alors tous les tokens food, je crois, étaient estampillés FF15 parce que c'est un jeu où il y a beaucoup. Il y a un personnage Ignis, je crois, qui est le cuistot de la bande. Ah génial. Et ils font toujours dans le jeu. Si un jour tu as l'occasion de jouer à FF15, tu verras que les plats font envie. Ils ont beaucoup bossé sur l'esthétique des cuisinier, donc tu vois là, donc ça me fera envie aussi. Ah, là mon mari va être très content. Oui. Mon mari va être très content parce que la Genova en woodblock. Ouais, tout à fait. Là je suis heureuse. Là, celui-là, elle est trop belle. Karo Arai
Ouais, c'est super. Moi, j'adore ce style. Hein. C'est vraiment très, Ouais, très spécifique. ouais. Et puis le design de la Genova d'FF7, voilà. Ouais. Et déjà l'autre version, hein, qui a la version plus illustrative, qui rappelle quand même beaucoup ça, elle est à tomber par terre. Et alors là, je suis ravie d'avoir celle-là. Très sympa. Golbez, Clad in Darkness. Alors ça, très, très bien. Donc, Amano-san, le maître incontesté. Et c'est une très bonne ouais. carte. Ouais, Très bonne carte. Sir Conrad. Non mais regardez le style, quoi. Wow. Voilà. Si vous voulez, si vous êtes aspirant illustrateur et que vous voulez comprendre qu'est-ce qu'il faut pour faire un beau caractère design, ben vous avez là l'exemple, c'est-à-dire la silhouette, très forte silhouette qu'on ne peut pas confondre avec une autre. Et ça, Monsieur Amano est très doué pour ça. Il a un sens de la ligne de force dans ses illustrations qui est exemplaire. Ouais, et puis c'est hyper bien retranscrit avec ce fond blanc là. Oui, ça bien sûr, très bien, quoi. bien sûr. Oh, j'ai jamais ouvert. Soldier Military Program. Ok. Tu l'avais jamais eu? Non, je ne la connais pas celle-là. Ouais, le Breaking Ball Arm. Belle énergie aussi dans pulse, ouais. Dans l'illustration. Donc ça, c'est les équipements. Rien de Reborn. Comme c'est beau, ça. Ça, c'est fort hein, comme carte. C'est fort aussi. Ouais, bah, tous vos permanents peuvent faire un mana, la couleur de votre choix. D'accord. Donc, ouais, c'est très très fort. Waouh. Et Minu White Mage. Quelle jolie illustration. Très sympa. Ouais, très sympa. Très jolie en foil aussi, d'ailleurs. Ah, ça, j'adore. Elle est contente. Eddie Mendoza, ouais, celle-là, il me la faut. Celle-là, il me la faut. Ah, celle-là, c'est trop. Ça restitue tellement bien l'ambiance du jeu, en plus. Ah, ouais, non, celle-là. Ah, mais, donc, Eddie, moi, j'avais vu, effectivement, on a eu son terrain tout à l'heure. C'était quoi? C'était Saplaine. Ouais. Il a fait une île magnifique et il a fait aussi, du coup, un waste. Je sais pas s'il en a fait d'autres, mais en tout cas, ouais, magnifique. Ouais. Très, très ça, bien. je le veux dans mon deck Eldrazi. Hein, ah bah oui, ça c'est bien. Tu es un homme de goût. Je valide. Le fat chocobo, le retour. Magnifique, c'est plus fat que jamais. Woodblock, ouais. Il a beaucoup mangé effectivement de token nourriture. Il est si ventru. Regardez-moi ça. Garnet. Princess of Alexandria. Ça, je l'ai joué en avant-première. J'avais un deck chocobo blanc-vert. D'accord. Et c'est très fort. Avec des sagas. Elle enlève les compteurs aux sagas, donc les sagas ne sortent jamais du champ de bataille. C'est très fort. Revoilà Zidane. Eh oui. Mais c'est pas la même que tout à l'heure, hein. C'est un autre, non, Zidane, ouais. Tout à l'heure, on l'avait, je crois, en borderless. Tantalustif, il s'appelle. Ah tiens, l'Absolute Virtuous, on va le mettre là. Non mais, quantité de rares, c'est incroyable. C'est incroyable. Jusqu'ici, le tirage est bon. Pour l'instant, on est OK. On est OK. On attend la petite dinguerie. On est dans la bonne moyenne. Ouais, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Ah, le cristal, ça, c'est très fort aussi. Très, très fort. Alors ça, ouais, pareil. Beaucoup l'artwork. L'artwork est très, très joli. Et c'est intéressant, hein, parce que donc dans ce set, évidemment, il y avait énormément d'artistes japonais. Ouais. C'est génial d'ailleurs de voir ça. Je sais, je me demande même si c'est pas moitié-moitié, quoi, franchement. Quand on voit l'occurrence. Faudrait regarder, effectivement. Je serais curieuse de savoir. Mais c'était, on ne peut plus légitime, évidemment. Qui de mieux placé que eux pour faire du FF? C'est clair. Summon Anima. Paladin's Arm. Le commune with... commune, ça, j'adore. On va être un peu d'accent. Commune with beavers. Voilà, communier avec les castors. Les castors, c'est ça, j'allais dire raton laveur, mais non. Non, c'est castor, un beaver, hein, je crois. Ils ont pas de queue de castor, c'est rigolo. Mais alors, ils ont de ces petites joues. Voilà. Oh, ça, c'est cool. Blitzball. Très bonne commune. Ouais. J'ai joué en avant-première, c'est très cool. C'est très bien. Et ouais, le dessin est sympa. Eh ben, allez, c'est parti. À toi. Il nous reste 6 boosters encore. 7 avec celui-là. On est très très bien. Tac. Moi, je les craque. Hein. Hop. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Allez, c'est parti. Oh, le titan. Oh là là. Magnifique. Oh là là, mon Dieu. Que c'est magnifique. Oh. Ezoi, très simple. Il n'y a que son nom de famille. Ouais. Ou son, je sais pas, peut-être son pseudo. Son pseudo, je pense, oui. Ouais. Ça sent le pseudo. Alors ça, c'est une très bonne carte aussi. Mais waouh, magnifique en borderless, là, comme ça. Ouais. Les sagas, effectivement, c'est très récent avec les sagas. Je crois que ça arrive avec Tarkir. Ouais. Qu'elles soient en borderless, ça n'existait pas avant. Et du coup, ça rend ultra bien. Enfin, pourquoi ne le faisions pas avant? Parce que je pense qu'ils se sont vite rendus compte que ça cloisonnait tellement l'illustration que c'était presque du gâchis, en fait. C'était tout petit et... Magnifique. Et encore un Dojis Vito. On l'a déjà eu. Oh
Oh, les amis! Mais c'est pas possible! Non, mais c'est incroyable! Et encore une fois, c'est toi. Mais tu vas toutes les ouvrir. Mais c'est fou, mais la première fois je te demande de m'acheter ma boîte, c'est pas possible. Non mais ça c'est un monstrueux banger, Magali. Ah. C'est un très 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 gros banger. Trop bien. Trop bien. Waouh, en search foil. En search foil. Donc ça pour info les amis, hein, cette version-là bien sûr vous la trouvez qu'en booster collector, en tout cas le dessin, plus elle existe en surge, en plus donc elle a eu en surge. Ça, c'est du 200 €, un truc comme ça. C'est direct, voire plus. direct, on est bon. Ça va être une des cartes. Presque rembourser la boîte. Ça va être une des cartes les plus chères je pense, du set. Hein, d'accord. Avec hors chocobo, etc. Okay. Mais dans les caractères, parce qu'elle est ultra recherchée, parce que tout le monde veut le deck. Et voilà, ce dessin-là, vous l'avez que dans les collectors, donc en surge, magnifique. Ah bah écoute, on est bien contente. Ouh, voilà, alors quelle boîte, les amis. Incroyable. Ah non, mais là c'est dingue, c'est dingue. Super. C'était le banger qu'on attendait. Enfin là clairement. Tu vois, on l'a eu le banger. C'est bon, on arrête la vidéo. Au revoir. Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fait. Oh, ouais, il y en a une autre derrière. Alors je vais aller très très doucement. Sleeve-la avec soin et délicatesse. J'essaie. Waouh. Bravo trop cool, à toi. Hein, trop cool. Elle est sympa. Bah non, bravo à toi. On a combien là 30-0, 40-0 pour l'instant, je t'écrase à la plate couture. Je te bats à la plate couture. Oui, là, je dois dire, c'est quelle humiliation. Totalement humilié. Donc. Voilà, pour l'instant, c'est dur pour toi. C'est très dur pour toi. Alors, il y a Ultima que je veux jouer. Donc, je veux cette carte. Voilà, je te le dis. Voilà, avis, à bon entendeur, je veux cette carte. Eh bien, je te l'annonce, je ne te la donnerai pas parce que quelle générosité. parce que FF16. Voilà, oui, et voilà. Donc non, okay. Non, FF16. FF16, oui, bien sûr. Parce que le Ultima, alors excusez-moi, je fais un aparté, le Ultima d'FF16 est d'une beauté esthétique absolument folle. C'est un des plus beaux méchants que j'ai jamais vu. Extrêmement bien doublé en français par la voix de Kevin Costner, je crois. Oh, génial. J'adore. Et j'adore ce personnage. Et alors, regarde cette carte. Allez, regarde cette carte. Je sais. Voilà. Donc, tu l'as vu dans cette version. Ça, il y a pas moyen. Il y a pas moyen. Ce sera pas négociable. Voilà, c'est pas négociable. Bon, on aura essayé, les amis. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de l'ouvrir, évidemment. Évidemment, il faut que ça tombe sur la boîte de Magali. Mais franchement, ouais. Donc, en woodblock, borderless, c'est une super bonne carte pour les decks colorless. Donc c'est très tu sais qu'il y a une espèce d'angoisse qui commence à monter chez moi, car je viens de me souvenir que je suis chez toi, dans ta ville, dans une maison que tu peux très bien fermer. Tout à fait. De l'intérieur comme ça. Voilà. Ce qui rentre dans cette maison ne sort pas de cette maison. Sur toutes les cartes. Vous savez qu'il a essayé de m'attirer à l'intérieur avec des cannelés. J'ai attiré la bordelaise. Ouais, la bordelaise avec des cannelés, donc il a joué direct sur la fibre affective. Et on verra si ça marche, on va essayer. Pour l'instant, en tout cas, la bataille est complètement perdue pour toi. Totalement. Un Hope Esteem, le Genova. Voilà, c'est celle dont on parlait tout à l'heure. Sublime. Ouais, magnifique. Ouais. Magnifique. Non mais j'en reviens pas, on a ouvert des plus gros bangers. Je le savais, de toute façon, je savais que sa boîte serait meilleure que la mienne, je le savais. Écoute Vincent, j'ai pas fait 350 km pour ouvrir 3 cartes à la noix. Mince, il faut un peu... Et encore, c'est pas fini, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Une île. Oh, et voilà, on continue. Et encore du search file. Magnifique. Dans le même booster. C'était le booster de l'année. T'as raison, 2 search foils plus. Non mais incroyable. Les statistiques sont avec nous, les amis. Incroyable. Ouais, elle est bien. Regarde-moi ça. Le search foil est beau, hein. Ouais. Il est beau. Franchement, sur ces dessins, je trouve que ça rend bien. Sur ce style-là, je trouve que ça rend bien. Et pour le coup, ça efface beaucoup moins les couleurs originelles du dessin, ce qui fait qu'on a le meilleur des deux mondes. Quoi. Bah, clairement, parce qu'en fait, c'est très représenté sur le fond qui est uni, donc c'est pas grave, ça habille un peu le fond. Ouais. Et en fait, le personnage, ça ça le met en valeur. Bah, c'est le principe. Un surge, ça veut dire surgir, voilà, tout à fait. relief. Quoi. Oh, ça c'est joli. C'est joli. Princess of Dalmasca, H. Moi, il y a une ressemblance dans la scénographie avec Auramancy. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bah, c'est encore une fois le type de lumière, voilà, le côté éthéré comme ça. Bon après, voilà. Non, mais c'est vrai. Elle est quand même moins bien. On est d'accord. Regarde mais c'est gentil. Non, mais là, en fait, il essaye d'être sympa parce que. Non, et c'est le dessinateur a essayé de faire aussi bien que Magali, mais il n'y est pas arrivé. Mais il n'y est pas arrivé. Non, mais en tout cas, c'est très très beau. Ex-Death, Void Warlock. Ok. Jessica Fong. Très belle illustration. Je suis d'accord. Cloud of Darkness. Sympa aussi. Wow. Stolen Uniform, ce booster était fou, les amis. Ouais, franchement, là, le booster. On va le revoir tout à l'heure. On va la regarder après. Ah oui, ça j'adore.
Alors ça, j'adore. Alors je fais partie des gens qui adorent les grenouilles et les hiboux. Ah, t'es très bien, Ça. Hibou, d'accord. regarde, je vais Très- montrer quand même à l'écran. Hein. Oui, t'as On une va se petite mettre collection de le petit hibou. voilà, le petit hibou. Ouais. Mais j'aime bien les grenouilles. Je sais Et les pas pourquoi, grenouilles mais aussi. c'est comme ça. Et j'ai une collection de grenouilles. Et donc celle-là, je l'ai eue Vivante en... ou... Non. d'accord. Ça viendra peut-être un jour, hein, c'est un peu de logistique. Oui, il faudra construire une mare, effectivement, dans le jardin. Oui, ça pourrait être c'est sympa. vrai que c'est un peu demandeur quand même. Mais donc, en fait, voilà, celle-là, je l'ai paquée en non-foil. Donc, en foil, voilà. On verra si dans ta grande générosité, tu veux bien m'échanger ma Bah, grenouille. la probabilité est C'est une plus haute. commune. Je ne suis pas sûr que, voilà, bon, le dessin est spécial, on va dire. Hein, bon, Oui, ouais, mais c'est un gigantode. Il n'est pas là pour enfiler Voilà, des perles. Quoi, c'est ça. hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite valeur pour moi. Je te le dis tout de suite, il y a plus de chances que je te refile ça que Que- Ultima ou Ishtola, en fait. Ok, bon, on verra, on verra. Et Dreams of Laguna. Waouh, un pack Ouais, vraiment de franchement, toute beauté. là, Bon, on a mis un peu le superbe, bazar hein. là, c'est n'importe quoi, c'est ta carte là, Je Magali. fais circuler les cartes de ce côté. Là, Ishtola s'en va, c'est rigolo. Ishtola s'en va. On va essayer un petit peu de ranger ça. Allez, on a fait un peu de rangement, on continue. Les ciseaux, c'est à toi Magali. Il nous reste 6 boosters, on est à la moitié de la boîte. Moi, Franchement, est-ce j'hallucine. qu'on peut faire mieux? Bah oui, on peut toujours Oui, faire on peut mieux, toujours faire mais mieux, mais là, enfin. Ishtola en Surge, ouais, Bon, difficilement. Oui, Bah, j'imagine que bon, déjà la statistique d'avoir celle-là était quand même pas non plus si haute que ça, donc c'est plutôt. c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Cette boîte est une dinguerie. Alors, un petit Vivi, ce serait cool. Ah, petit Vivi. Ouais, Allez. un petit Vivi. Voilà, un Claude, un Sephiroth. On n'est pas difficile. Hein. Au choix. Hein, Non, on non, se non. contentera De toute façon, d'un on est petit parti Vivi. là, ça va être la boîte, là, ça va être une dinguerie. Ah, Allez, let's d'accord. go. Chocobo, qu'il est joli celui-là. Il est sympa. Hein, ouais, il est très joli. Waouh. Tela, Great Sage. Magnifique encore une fois. Ce Bout de rendu-là, hein, Ouais, c'est on beau. adore. Hein. Ça, c'est beau. Ah là là. Alors, Amano. lui, je l'aime. Je l'aime, celle-là. C'est le counterspell. Carte Ouais. mythique, encore une fois, avec la foudre. Et Amano. ça, c'est bon, ça. Ouais. Et Amano. Ouais, Donc ouais, c'est ça, le bon, la bonne alchimie. Ça, c'est très bien. Ouais, tu peux mettre Waouh, ça. j'adore. Oh là là. J'adore cette illustration. C'est beau. Ça, pour moi, c'est la quintessence de Square Enix, quoi. Hmm. C'est-à-dire, c'est voilà, la finesse, ces personnages comme ça, très fins, très déliés, avec des belles silhouettes. J'adore ça. Ouais, il y a J'adore ça. des beaux mouvements. Moi, de toute façon, comment dire, l'esthétique Square Enix a eu énormément d'influence hein, sur ma face. C'est un peu ce qui a forgé ce que je trouvais beau chez les personnages. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ok. J'ai me suis beaucoup inspirée de ça pour ensuite. Je pense que si on observe un peu ce que je dessine, ça se voit, la façon dont je fais les visages des hommes notamment, la finesse comme ça. Moi, j'aime dessiner les personnages très fluides, très délicats. Non, mais on reconnaît vraiment effectivement le style et tu t'es complètement intégré à ce style effectivement Ouais. dans le set. Mais c'était presque, tout à je le dis pas par, enfin, voilà, pour me la péter, mais c'était, je pense, assez facile pour moi de m'intégrer dans ce set parce que ça a eu une telle influence. J'ai tellement c'est clair. regardé, je me suis tellement inspirée de ça que je me sentais comme chez moi. C'était Lies Ext, Ça, j'aime j'imagine. bien. Ouais. Je l'avais jamais vue. Elle est très jolie. Ça ferait pas penser à une petite narcette, ça. Un petit peu, oui. Mmh, Ouais, c'est oui, rigolo. c'est vrai, c'est vrai. Shadow. Mysterious Assassin. Mmh. Super cool aussi, très belle Ouais. illustration. Ouais, le beau mouvement. Et Oui. le chien derrière, j'avais pas vu qu'il y avait un Ah oui, Doberman. en effet, en effet. Un magnifique Doberman. Il a son petit chien qui fait la truffe derrière. Regardez comme il est Je mignon. l'avais pas vu, lui, c'est rigolo, tiens. Oh, Cloud. Oh, alors ça c'est cool. Et encore une fois, alors moi, ce qu'il faut que tu saches, hein, c'est que j'ai quand même acheté quelques équipements qui vont avec Cloud, parce que c'est D'accord. basé sur les équipements, Ouais. avant que Final Fantasy arrive, parce que je sais que ça va monter, Mm. et je n'ai pas eu Cloud, malheureusement pour moi. Donc je n'ai pas monté mon deck Cloud, donc on verra. Ah, dommage. Ouais, Et on verra. tu planifies d'acheter des singles ou des choses comme ça après Oui, pour bien sûr, bien ouais, sûr. ouais. Mais c'est juste, ça aurait été un déclencheur, voilà. Et je pensais ouvrir aussi d'autres cartes qui vont, notamment son épée, la Buster Sword. Oui. On ouais. verra si on va l'ouvrir, mais ouais, super carte. Ouais. Cloud, c'est hyper fort comme carte. C'est vrai. Voilà. Grosse value aussi. Super Et donc, illustré. on a la version normale, foil, qui est déjà sympa. Ok, sympa, ouais. Swamp. Waouh. Beau marais. Très beau. beau marais. Ouais. On dirait Pirate des Caraïbes, un petit peu. Summon Esper Esper. Ramu. Ramu, ouais. Ah, une célèbre invocation des Final Fantasy, Ramu. Ah, yes. Exdes Void Warlock, qu'on a déjà eu. On hein, l'a tout déjà à eu, l'heure. tout à fait. Side Ouais, Quest. Side Quest, ça c'est rigolo.
Card Collection. Alors ça, ce qui est génial, c'est que tu as une quête à faire, donc comme dans le jeu. Et si tu fais ta quête dans Magic, tu la retournes. Ah, d'accord. Et donc, tu as Ouais. le bénéfice de ta quête. Donc là, on peut la retourner. Hop. Et du coup, tu gagnes ton Magic Card. Voilà, tu gagnes ton tapis volant. Excellent. Ah, c'est marrant. Ils ont réussi à mettre le petit côté RPG Ouais, tout à fait, dans le jeu, Magic. c'est ça qui Ouais. est, je trouve ça génial. Unexpected Request. D'accord. Delivery petits Moogle. Moogle. Alors, c'est le Moogle de la banque postale. Ouais, c'est rigolo. Ouais, il t'amène effectivement, il t'amène tes cartes que tu as commandées sur Card Market. Et Ouais. regardez, il y a des petites lettres qui volent autour. Ouais, C'est génial. et il a l'air genre, tu terminé. Ouais, c'est génial, je t'ai perdu la moitié de tes cartes. Regarde, elles sont. Ah, t'es un gros client. Voilà, bon. C'est un peu ça. Le Mysidian Elder. Hop, on essaie de pas les. Hop. Le Grand Pulse Oh, j'adore. au cul. Au cou. Au cul, ouais, au cul. oui, Ouais, un au peu cou, plus, au cul, ouais. On va plus dire- on va élégant. dire comme ça. Et- Oh, Ah, Vincent bah oui, Valentine. Ah oui, Vincent. Oh, Ah. j'adore le foil sur celle-là. Sur le Wow, limit ah oui, break de ah oui, Vincent. ah oui. Ouais, Sur effectivement, ses effets d'énergie. là, ouais, c'est ouais, magnifique. très bon. J'adore le personnage de Vincent. Visuellement, surtout, j'aime beaucoup. Ah, c'est beau. C'est un beau personnage dans la saga Final Fantasy VII aussi. Ouais, j'ai hésité à monter un deck Vincent, parce qu'effectivement, c'est mon prénom, mais Oui, c'est vrai. mais la Vu carte qu'il vient n'est de tilter. pas... Mais oui. Oui, quel hasard. Enfin, donc tu as ouvert une Vincent, c'est magnifique. Oui, j'ai Euh, ouvert, voilà, tu étais là avec ta limit break. Eh ben cette boîte, les amis, est dingo. Et c'est pas fini. On regrette Allez. pas d'être venu. Ouais, non, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Zanarkand. Final Fantasy X, Zanarkand. Waouh. Ça, c'est très beau. Hein. Jonas d'Euro. Encore une fois. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est très belle perspective. Le Strixhaven Stadium. Bon, ça, c'est vraiment pas une super carte. Ah ouais. Non. On l'a joué en avant-première. Mhm. Une personne l'a joué contre moi. Elle pensait gagner avec ça, mais non, c'est pas possible. Bon, c'était peine C'est perdue. pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu croyais? Non, mais tu joues pas ça en avant-première. Bon, Mais bref. il y en a qui font ce qu'ils peuvent. Oui, tu faut vois, ce qu'ils peuvent. voilà. Avec ce qu'ils ont eu. Bah effectivement. voilà. Magnifique. La version borderless. Ouais. Donc cette fois, alors on va regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, ah, très bien comme carte derrière. Hmm. Magnifique. Magnifique. Très très belles illustrations les deux. Hein. Ouais. Bugenhagen. Ça, Ah oui. ça fait très Ah non, allemand. mais lui- Bugenhagen. Lui, il me fait toujours délirer. C'est le personnage FF7, hein, c'est ça. Ouais. Et il a un look. Ah ouais, non, Il a un de ses looks avec c'est ses petites excellent. lunettes là. Alors c'est rigolo parce que il y a quand même Edge of Eternity qui va sortir et donc c'est très flavor avec Edge of Eternity. Oui, c'est vrai, ça va très très bien avec. Ça va bien avec, ouais. Côté J'adore. science-fiction comme ça, un petit peu. Je saurais pas comment te définir. Avec les planètes, c'est exactement ouais. ça quoi. Ouais. Et pour info Magali, donc c'est aussi une carte que je veux mettre dans mes decks, D'accord. que je voulais aussi ouvrir mais que je n'ai pas ouverte. Donc, je prends note. Voilà, petite voilà. Tu- Side comment. Tu side fais comment. passer l'info Voilà. comme ça, discretos. Et c'est très fort. C'est un mana dork très très fort. D'accord. Voilà, j'aime Super. beaucoup cette carte. Baltien Fran, Trop waouh. bien. Voilà. Mais Alors, ça, c'est regardez, beau. les Ça, gars, c'est beau. regardez quoi. Ça c'est beau. En plus, je trouve qu'ils ont vraiment très bien mis l'illustration en valeur avec la façon dont ils ont fait passer par-dessus le frame. Ah oui. Pour vraiment donner le plus de place possible à cette illustration qui est d'une beauté à pleurer. Ouais, c'est magnifique. Ça moi, aurait été j'ai- dommage de te couper les oreilles de lapin, effectivement. Alors après, pour faire rentrer Fran dans une carte, il faut vraiment la dessiner de loin, parce qu'elle a de très grandes Ouais, oreilles. effectivement. J'aime beaucoup l'esthétique de Final Fantasy XII. Waouh. Ouais, très sympa, vraiment très sympa. Après, en termes de cartes, c'est pour jouer véhicule, hein, du coup. Hein, Mhm. Donc, c'est fort comme commandant. Les véhicules en vigilance et rich, Mhm. mais après, vous avez que 2 couleurs rouge-vert, donc il manque pas mal de couleurs pour faire un D'accord. bon deck véhicule. D'accord. Donc elle est juste très belle, voilà. Voilà, tout à fait. Oh, Jill, Wow. super. Magnifique. Ah, moi je vais la renvoyer hein, à chaque fois que Ah, certains Magali personnages connaît tous qui les me font connaît tout. surréagir. Final Fantasy XVI, du coup. Ouais, Ouais. bah celui-là, tu l'as, ouais, forcément. Ouais, contente, Ouais, elle brille. magnifique. Voilà. Oh non, pardon, j'ai zappé une carte, un petit On a le marais. Swamp, ouais. Et Pronto. Pronto. Ah, lui, il est marrant. Il est très marrant, c'est le preneur de selfie dans Final Voilà. Fantasy XV. Et qui est alors, il a l'air rigolo, mais très joli personnage avec un très joli lore dans Final Fantasy XV.
Et j'aime bien cette représentation. Mais il y a une autre carte avec lui qui est très très sympa où justement la carte est cadrée genre qui prend un selfie. Oui, et c'est marrant, on le voit devant comme ça, puis t'as les mecs qui se marravent derrière avec. On va peut-être la voir, j'adore la carte. Elle est très cool cette carte. carte. La version caractère, effectivement, non pas ça, mais voilà, il y a toujours la capacité selfie shot, quoi. C'est génial. Très flavor. Cloud of Darkness, je crois qu'on l'a eu. Rydia, on avance un peu les amis. Rydia's Return. Vous nous aimez bien, mais bon, peut-être que vous voulez un peu... Ça va bien 5 minutes, quoi. Voilà. Eject, Beastball. Super. Très coloré, ça aussi. Oui, bah, FF10, quoi. Ouais, c'est ça. Black Mage. Magnifique. Oh, et oui, c'est vrai qu'il y a les petits pampas. Les pampas. Je sais pas si ça s'appelle pampas dans d'autres langues d'ailleurs. Je sais pas si c'est une particularité de la France d'avoir appelé pampas. Ouais, je ne sais pas. Bon, bah écoute, let's go. Le petit Cloud, on va le... Pardon, vas-y. Je veux bien une sleeve, s'il te plaît, Magali. Une petite sleeve pour Cloud, le Cloud. Même, parce que, voilà. Parce qu'il le vaut bien. Il le vaut bien. Voilà. Allez, on enchaîne. En tout cas, on se fait bien plaisir, Magali. Oui, là, on est bien avec cette boîte. Et alors, en fait, Magali, faut que tu me dises, mais tu t'es reconverti en peintre en bâtiment, j'ai appris? Oui, c'était ma vocation initiale. J'ai toujours beaucoup aimé les bâtiments. Car nous parlons, pour ceux qui n'auraient pas vu, de la reproduction sur un building à Los Angeles de mes illustrations de Cloud et Sephiroth, celles qui sont sur le starter deck. Ouais, tout à fait. Vraiment, qui ont été peints. Alors, j'insiste bien sur le fait peint. Ils n'ont pas été imprimés. Oui, c'est pas une bâche genre qu'ils ont collé sur les buildings. Ils ont été peints par des gens. Ouais. On m'a expliqué, de fait, la directrice artistique de chez Wizard qui s'est occupée de ce projet-là. C'était un peu comme de la peinture au numéro. En fait, c'est comme ça qu'ils ont procédé. C'est un peu la seule solution à cette échelle. Tu n'as pas de recul. Ils ont fait une matrice. Alors c'était très amusant, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y avait une convention à Los Angeles à ce moment-là. Summer Game Fest. Summer Game Fest. Et beaucoup de gens de chez Wizard y étaient. Et j'ai commencé à recevoir des photos tous azimuts. Et j'ai vu le work in progress. On voyait petit à petit la nacelle en fait qui descendait. Alors je te cache pas évidemment que ça fait un drôle d'effet. Tu m'étonnes. Ça fait un drôle d'effet. Non, mais belle reconnaissance, franchement, moi j'ai vu ça aussi, j'ai halluciné. Ah ouais, mais moi c'est incroyable. Mais c'est presque irréel pour un illustrateur quand tu vois ça, tu dis mais c'est fou, tu t'imagines. Non. Allez, let's go. Héros. Oh, bien en dire. Magnifique. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes-là. Les sagas, dis donc. Ouais, les sagas. Ah mais non, il y a rien derrière, j'ai pas mis faire. Non, les sagas ne se retournent pas, Magali. Tu auras beau essayer, ça marchera pas. Nous avons Squall de FF8. Ah oui. Un FF très plébiscité par beaucoup de gens aussi. Ouais, ma très bonne carte aussi d'Anita. Rejoin the Fight. Ouais. Attends, je me recentre un peu. Roban, Bull of Alamigo. C'est ok, moi j'aime les illustrations comme ça en caractère, j'adore. Ça passe toujours, ça passe toujours. C'était une très très bonne idée ça. Oh, sympa. Wow. The Wandering Mistral. Là, on peut dire on est face à un illustrateur qui n'est pas fainéant. Oh, la vache. Le gars, il a tout donné, quoi. Et en fait, tu vois pourquoi il y a tant de couleurs, c'est que c'est une carte 5 couleurs. Donc en fait, tu peux jouer un deck 5 couleurs en commandant. Et il s'est tout à fait conformé à la nécessité parce qu'on est censé quand même faire des illustrations avec un rappel de la couleur de l'illustration dedans. Ah ben les revoilà, du coup, Baltier et Fran. Encore les oreilles coupées. Non mais il n'y a pas moyen en fait. Elle n'est pas adaptée à une carte Magic. Forest. Stolen Uniform. J'adore. Oh là là, j'adore. C'est vraiment, c'est vraiment beau. Non mais même en fait pour les joueurs qui aiment la collection, le doublon, voilà, le petit doublon. Superbe. Rien que pour le plaisir des yeux, ce set c'est quand même. Ah ben voilà notre ami Ignis qui cuisine. Ah, tu vois. Excellent. Donc c'est le chef. C'est le cuistot. C'est le cuistot. Alors le cuistot qui se bat quand même avec beaucoup de classe. Il est quand même badass. Mais ce qui est marrant, c'est que des fois, limite en combat, il est là, tu l'entends, il se parle un peu les personnages. Ah, j'ai une idée de recette. Le gars, c'est le Philippe Etchebest. c'est ça. C'est top chef. Excellent. Ah, ben voilà. On en parlait. Excellent. Vous voyez, l'illustration, elle est vraiment très très sympa. C'est génial. Ouais. Qu'est-ce que ça faisait plaisir de retrouver comme ça ces univers avec les clins d'œil aux gimmicks des FF en question. Qu'est-ce que ça a été bien fait. La direction artistique était vraiment très 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 bonne sur ce set. D'accord. Snow Villiers, ma foi, si on le prononce à la française. Pourquoi pas. FF13. Ok. Magitech Infantry.
Airship Crash. Et Gongaga, Reactor Town, FF7 toujours. J'adore. Eh ben très bien. Bon, pour l'instant, Magali, je suis toujours devant. Allez, c'est parti. Il m'en reste 2, moi, Magali. Tu n'as plus qu'un booster. Tu n'as plus qu'un booster. Et là, maintenant, à moins d'avoir un chocobo, je vois pas comment je peux faire mieux que toi. Bah ouais, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens, effectivement. Là, j'ai perdu Roland Garros, là. C'est fini. Allez, le Token Bird. Oh, hop, Steam. Pas Magnifique. mal, hein. Alors, pas grosse value, celle-là, mais en tout cas, la carte est sympa. Ça peut faire un commandant très sympa pour meuler vos adversaires. Si vous aimez meuler vos adversaires, c'est un très bon commandant. Oh là là, quelle joliesse. Alors ça, tu l'as eu en foil en plus, t'as une chance sur 2, je crois, de l'avoir en foil. Ouais, magnifique. C'est magnifique. J'adore. Amano-san, donc voilà. Encore une fois, les bonus sheets Through the Ages, qui voilà sont des très bonnes cartes. Celles-là, vous pouvez les mettre dans votre deck Cloud, bien sûr, parce que ça joue équipement. À chaque fois que vous castez un équipement, vous piochez. Donc voilà. Et dans cette version, c'est juste fabuleux. Ouais. Oh, Sephiroth, les amis. Sephiroth. J'aurais pas dû en ouvrir, moi, en fait. Il faut que ce soit toi qui les ouvres. Incroyable. Mais j'ouvre tout, les amis. J'ouvre tout. C'est toi qui as la main heureuse, en fait. Fabuleux. Ouais, mais avec ta boîte. Oui, voilà. Alors, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On l'a en caractère. Franchement, là... cette carte, c'est du 50 €, je pense, déjà. Et regardez comme il est beau, quoi. Waouh. Magnifique. Oh, et donc, il va se retourner. On va... Ok. Waouh. Le One Wing Angel. Oh là là. C'est superbe. Je veux une petite pochette, s'il te plaît, Magali. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me passer un paquet de sleeves, parce que toi, tu n'en as pas vraiment besoin. Eh bien, tiens. Non, tu peux en garder la moitié quand même. Prends tes sleeves. Garde-en la moitié, voilà, au cas où. Oui, c'est gentil. Voilà. C'est presque condescendant, mais c'est gentil. Waouh. Ouais, superbe. Allez. Bon, bah, encore une fois, un nouveau point pour moi. Où est le... Ouais, c'est là. Tac. Cette boîte est folle. Il y a tellement de value. Protection Magic, ça aussi, c'est très très beau. Ça doit pas être facile non plus à dessiner. Enfin, je sais pas, mais en tout cas pour moi... Non, c'est-à-dire trouver le juste équilibre entre l'effet, qui est quand même très présent, et puis il avait 3 personnages à dessiner. Enfin, non, et puis les designs de FF10 sont pas des designs faciles. C'est une très jolie carte, très bien gérée. Oh, je la connaissais pas celle-là. Donc c'est rigolo le style. Waouh. Ouais. Presque aquarelle. Enfin, presque impressionniste plutôt, je trouve. C'est magnifique. En fait, je voyais effectivement, il y a la mer. En fait, il est en train de faire un virage. Ouais. C'est une petite perspective oblique comme ça. Très sympa. Falcon et un petit Fire Crystal, très très cool. En foil en plus. En foil, voilà. Que qui ne gâche rien. Très très bien, et voilà, on en parlait tout à l'heure. Regardez, les îles de Eddie Mendoza. Oui, c'est beau. Waouh. Ouais. Donc ça fait déjà le 3e terrain quand même de Eddie Mendoza. Tu as eu les 3 du coup dans la boîte. D'accord. Il n'a pas chômé Eddie Mendoza non plus. Magnifique, ça on l'a déjà eu. Et un deuxième Secret. Alors mais je crois que c'est avec le même personnage. C'est le même. Pourtant il y a le choix, mais non, on a encore avec Yuffie. Omega. Cool. Heartless Evolution. Coral Sword. Sympa. Prend tout son sens en foil, je trouve, celui-là. Ah ouais, magnifique. Ouais, tout à fait. Ouais, là, ça rend très très bien avec les espèces d'éclairs, là. Sleep Magic. C'est rigolo. Alors là, c'est vrai qu'on voit moins, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, oui, le foil. Oui, parce que c'est des couleurs de nuit, et donc, de fait, ça assombrit le foil. Alors, pour peu que votre illustration de base soit foil, ça atténue beaucoup. Oh, ça c'est très très beau. Alors ça, à mon avis, il va falloir le voir en full art parce que, pardon, en plein écran. En plein écran. Parce que c'est, waouh, le détail ont l'air fou. Le détail ont l'air fou. Oui. Oh là là là. Les cités de FF16, de Final Fantasy en général, ont souvent cette belle esthétique un peu gothico, fantasy comme ça. C'est très élégante. Oh, Scorpion Sentinelle. Ouais. Et le Airship. Eh ben oui, on continue. Moi, écoute Vincent, j'ai envie de te demander de finir d'ouvrir. Parce que je sens bien que, je sais pas, les boosters... Écoute, si tu me proposes d'ouvrir des boosters, moi je vais jamais te dire non. Parce que je vais jamais te dire non. Je me sens presque rejetée. Je me sens rejetée par ces boosters, en fait. Tu vois, genre un léger rejet, je sais pas pourquoi. Je fais les 2 derniers alors. Ah vas-y, je te laisse. C'est un beau cadeau. Alors moi, faut pas me lancer là-dessus, moi je dirais jamais non. Puis t'as une technique tellement éprouvée pour le faire. Ouais, on a un petit peu d'expérience là-dedans, on commence à avoir un peu d'expérience. Allez, c'est parti, Token Hero. Oh, Tifa en foil. Et ça continue, c'est magnifique. Oh, superbe. Ouais, c'est très très belle.
En foil en plus, hein, c'est bien. Hein. Ah, magnifique. Magnifique. Et ça... FF7. Ouais, non, mais c'est... En fait, c'est ça, c'est très bizarre. C'est-à-dire que cette boîte me fait plaisir, car elle me donne des choses que j'aime, tu Ouais. vois. Mais il faut pas que ce soit moi qui les ouvre. Voilà. Voilà, c'est Sinon, ça ne marche comme pas. ça. C'est la drôle d'alchimie. Ouais, non, mais Ouais. écoute, bon, l'essentiel, hein, c'est que, voilà, tu les T'as aies... ton paquet de, t'as ton paquet de sleeves, là, tu vas pouvoir. Ah ouais, non, mais ça, effectivement, tu as raison, tu as raison. On a un Fatal Push derrière. Tac. Et Hop, Tifa, voilà. magnifique. Attends, hop. Alors ça, j'ai déjà ouvert. Attendez, hop là, voilà. Allez, c'est parti. Fatal Push. Donc ça aussi, c'est très bonne carte. Hein. Beaucoup joué. Amano-san. Hmm. Fond noir cette fois. C'est rigolo, il fait beaucoup de fond blanc ou fond noir. Oui. Oui, parce qu'en fait, il est pas très décor, hein. Il est beaucoup Ouais, c'est plus ça. créature, personnage, Silhouette, comme tu beaucoup dans disais. les purs comme ça. Et comme en plus, il a quand même un style qui est très foisonnant en termes de lignes. Mm. Pour la lisibilité, je trouve que c'est ce qui se prête le mieux à faire ressortir ces illustrations, de rester sobre en arrière et voilà, bien détaillé devant. Et on l'a en foil. Oh, Oh là là. un deuxième club, mais c'est pas possible. En extended cette fois, mais c'est fou, les amis. On l'a eu en foil hein, tout à l'heure, c'est ça? Pas du tout. Il était pas si, en foil. fait, Ah si, il était en foil. en fait, effectivement, en collector, quand tu as une version normale, tu l'as obligatoirement foil. C'est le Ah minimum. d'accord. Tu n'as pas de carte non foil, donc du coup, par contre, voilà, quand tu as des versions supérieures, c'est-à-dire là, typiquement une extended, tu n'es pas obligé de l'avoir en foil. Très bien. Mais voilà, enfin, mal. superbe. Bon, ça va se sliver aussi. Ça a une certaine valeur, je pense que là, je vais à 20-30 € minimum, Ok. cette carte. Voilà, superbe. Le Shuriken. Oh, ouais, très beau aussi. Ouais, super beau. Le Sin FF10 et The Regalia. Ah, Très la sympa. fameuse voiture dans FF15. Ah, je l'ai ouverte aussi celle-là et c'est une bonne carte pour aller chercher un land à chaque fois qu'elle attaque. Ouais, Et pas un basique, n'importe quel land. d'accord. En colorless, donc encore une fois dans mon deck colorless Eldrazi. C'est très bien comme carte. Mais je sais pas si c'était pas un partenariat avec une marque de voiture connue en plus. Ah, je crois. ok. Pas dire de bêtises. Pas Audi ou Mercedes, j'en sais rien. Mais... Ah, c'est rigolo. Ouais. Mais il y avait eu des trucs comme ça. Je crois aussi qu'il y avait un partenariat avec Louboutin. Ok. Avec le personnage de Noctis qui avait des semelles rouges sous ses bottes. Ah ouais, ça fait cher quand même ça fait cher la semelle rouge quand même. Je pense que Tetsuya Nomura se fait plaisir parce qu'il est très, je crois, très intéressé par la mode, des choses comme ça. Ça se voit un peu au look de ces personnages où on sent qu'il se tient un peu au fait de la haute couture pour le transférer dans ses designs de personnages. Donc c'était amusant de voir ça. Ouais, c'est rigolo, je ne savais pas. Et une très belle plane aussi. Tac. Oh, Crystal Fragment. Ouais. Super. Ah, génial. Et cette fois en extended. Ouais. Superbe. La vanille qu'on a déjà ouverte. Clash of Icon. Wow. J'adore. En tout cas, ça a l'air assez gros. Fire Magic, j'aime beaucoup cette carte. Tony Infante. C'est un Vivi, mais c'est pas le Vivi. C'est pas le Vivi, mais bon, avec ce qu'on a eu, franchement... Ah bah tu vois, Joshua Raphaël, je parlais de ce Sephiroth tout à l'heure. C'est incroyable. Waouh. Ah ouais, ça c'est... Puis une scène mythique, hein. Ouais. Scène mythique. La mort qui vient d'en haut. Alors, si on pouvait avoir ton Harmonize, ce serait bien. Oui, et alors je crois que moi, dans toutes les boîtes que je m'étais achetées et que j'ai ouvertes, je crois pas que j'ai eu l'Harmonize en plus. Ah non, mais moi je l'ai pas eu non plus, donc ce serait très cool, et surtout qu'on peut se le mettre avec ce Sephiroth. Magnifique. Ouais. Et Turn Greeter. Donc là, Harmonize, il va être compliqué à trouver parce que c'est l'extension Commander. Donc il y a peu de cartes Commander dans les decks, dans les boosters. Voilà, après, c'est probable. Ça reste une Unco. Dernier booster. C'est le dernier. Bon, écoute, là on a... De toute façon, on est déjà content. Ah là, on est plus que content. On est plus que content, mais écoute, voilà, dernier booster peut apporter des choses. Oh, allez, ça continue. Et voilà, ça continue. Yuna, Hope of Spira en foil, caractère. Elle est splendide. Ouais. Elle est splendide. Elle est marrante celle-là parce qu'elle fait un peu plus enfant que la Yuna, du jeu. On a des belles choses là derrière aussi. Regardez-moi ça. On a eu le Dark Ritual. Cela aussi, je la voulais. Ce qui est hallucinant, c'est que tu as eu les 3 cartes bonus sheet Through the Ages que je voulais. Eh bien voilà. C'est-à-dire le Dark Ritual, Messe Noire, carte mythique, Foudre et Contre-sort. Super. Tu as eu les 3. Ouais. Incroyable. Et là, c'est... Regardez comme c'est beau ça aussi. C'est splendide. On a Dion. Trop bien. Le Prince Charmant.
Non, mais non, d'accord. pas vraiment. Mais c'est caractère design fabuleux. Hein, le costume, Monsieur Takahashi. Alors c'est pas lui qui a fait cette carte-là, mais c'est lui qui est designer de FF16. Là encore, pour moi, c'est tellement inspirant, c'est tellement tout ce que j'aime, c'est-à-dire c'est le parfait mélange entre la sophistication et puis la pureté du design. C'est pas trop foisonnant mais détaillé et surtout beaucoup de personnalité. C'est-à-dire que le design de Dion est extrêmement cohérent avec le lore du personnage, avec sa sensibilité, avec son caractère. En jeu, ça rend tellement bien. C'est un personnage fabuleux pour ceux qui ont joué à FF16, j'adore. On a Roban Bull of Ala Migo, Cloud Limit Break. Très encore Billy Christian, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. La même qualité. C'est génial parce qu'en fait, on le voit dans différentes poses. Ça devait pas être une assignation facile. Hein. Des fois, quand on voit arriver certaines assignations complexes comme celle-là, c'est souvent le cas avec les instants, avec des choses comme ça où il faut que la carte fasse quelque chose. Des fois, on a une petite goutte de sueur parce que il y a un gros enjeu de composition. On comprend bien qu'il y a une mécanique qui se cache derrière et il faut être vigilant de bien la restituer. Et là, il a quand même, à mon avis, ça devait pas être facile. Hein. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est aussi très bien retranscrit par rapport à la mécanique de la carte, parce que la carte fait plusieurs choses. Donc voilà, vous allez pouvoir payer en plus et faire d'autres actions. Et là, on voit vraiment que ça, c'est retranscrit par le dessin. Oui. Et c'est vrai que j'imagine que quand on joue, ça paraît naturel. Ah oui, l'illustration est belle. C'est intéressant de s'imaginer que quelque part, il y a un illustrateur qui a dû dire comment je vais résoudre ça, quoi. C'est clair. En fait. Magnifique, le Summoner Grimoire et la petite forêt. Et on arrive à la fin, on va regarder. Non, ah, c'est beau, c'est beau. Ah oui, ça c'est très bien. Alors celle-là aussi, Magali, pour information. Alors, je t'informe Informe-moi parce que certaines comme tu l'as remarqué, je suis peu informé sur. Tout à fait. Non, mais on verra comment tu prends cette demande. Mais effectivement, Zac Fair, je l'ai rentré dans un deck. Et malheureusement pour moi, je n'ai que la version non extended. C'est une petite Unco qui peut m'intéresser. Voilà, on en reparlera. On en reparlera, bien sûr. Ça dépend du nombre de cannelés. Je la perds en cannelé, les amis. Ça marche toujours. Ça, c'est superbe aussi. Les chocobos, très fort. Très, très fort. Esper Ramut. Alors, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que voilà, une saga, ça reste quand même très petit. Donc, merci le Borderless quand même. Ouais. Sur les sagas. Battle Menu. Oula. Oui, aïe, aïe. Il a pas l'air sympa. Ouais. Non, pas du tout. Lunatic Pandora. Super. Ouais, c'est beau. Hein. Oui, c'est beau. Et puis, encore une fois, le foil rend bien l'effet spécial. Ah, c'est magnifique. Il y a des moments où vraiment le foil donne Je suis d'accord. Voilà, pimpe encore plus les effets spéciaux, surtout. Tout à fait. Le Ventry Tree. Une autre saga. Ifrit. Et encore un Chocomog qu'on aura eu une deuxième fois. Bon, eh bien, allez, si tu devais donner une note sur 10 à cette boîte. Ah, franchement, allez, en 8 sur 10. Un petit 8 sur 10 quand même, il me semble, oui. C'est incroyable. Je pense qu'on va se faire, donc du coup, on va se faire un petit récap, les amis. On revient tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà les amis, c'était une boîte incroyable, franchement on a ouvert vraiment des dingueries. Alors Y'shtola, on en reparle un petit peu, mais Y'shtola c'est quand même, aujourd'hui elle vaut 250 € en search foil, donc c'est ça, voilà. Moi je pense qu'elle va conserver sa valeur, c'est une très bonne carte. Ouais. On a ouvert des grosses dingueries quand même. On était content de l'avoir celle-là, c'est la bonne surprise. C'est clair, on a eu Sephiroth, on a eu deux Cloud Midgar Mercenary. On a été bien gâtés quand même sur certains... Enfin, moi, je vois, visuellement, je suis ravie. Beaucoup de cartes d'Amano. J'adore ces cartes. Je suis tellement contente parce qu'il y en avait que j'avais pas, évidemment, dedans. Et là, ça étend un peu la petite collection spécifiquement de cet artiste-là. Voilà. Et elles sont toujours sublimes, en fait, quelles qu'elles soient, foil, non foil, elles sont toujours magnifiques. Donc ça, on est bien content de les avoir eues aussi. T'as eu beaucoup de chance parce que toutes les Amano, à part une, tu les as eu toutes en foil. Bon, faut dire quand même que voilà, heureusement que j'étais là. Alors, tu es un peu le Nadal de l'ouverture de boîte.
Ah ouais, non, là, franchement, bon, la prochaine fois, ce serait bien que le sort aussi, voilà, m'aide aussi un petit peu dans la mienne. Oui. Elle était quand même bien en dessous. La tienne est à 8 sur 10, la mienne était peut-être à 6 sur 10, Ah 7 sur d'accord. 10. Ah d'accord. Ouais, il y a quand même, non, c'était. Il y a pas photo. Il y a pas photo. Pas photo. En tout cas, Magali, moi, je te remercie beaucoup d'être passée parce que franchement, on s'est bien fait plaisir. Ah oui, et puis merci parce que moi j'apprends aussi beaucoup de choses en interagissant avec quelqu'un comme toi qui a une bien meilleure connaissance du jeu et puis voilà de toutes les questions et de rareté, d'intérêt des cartes. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'interagir avec toi pour ça parce que j'en ressors un peu plus instruite sur le jeu. Eh ben écoute, on a tous les deux appris parce que moi effectivement c'était le but que tu nous apportes ton œil d'artiste du coup sur tout ce qu'on peut voir parce que effectivement moi aussi pourquoi je fais aussi ces vidéos c'est aussi pour que les gens prennent plus de temps sur cet aspect de Magic qui pour moi fait la magie du jeu donc parce que toi tu fais partie des esthètes. Voilà les esthètes effectivement voilà des esthètes essayer d'avoir des jolies cartes voilà des cartes borderless. On va remontrer encore Y'shtola, mais voilà, Y'shtola Sephiroth, hein, c'est quand même voilà, une très belle carte comme ça. Oui, puis il y a le Clive, pardon, j'ai oublié le petit Clive. Et moi, je suis quand même, voilà, les cartes qui ont bercé mon enfance, de les voir dans cette finition-là. 2 à mano, la foudre, le counter spell. Alors, il y a une petite capture d'écran, mais moi, je trouve ça quand même joli, elle est jolie celle-là. Et le Dark Ritual, franchement, magnifique. Écoute Magali, encore une fois un grand merci. On a une petite surprise à proposer à nos abonnés quand même. Parce que outre la boîte, cette fameuse boîte 8 sur 10, je ne suis pas venue les mains vides. Je suis venue avec un petit objet qui va nous permettre de faire un petit giveaway des familles. Waouh. Alors, le kit de démarrage. Alors attends, juste une petite question Magali, ça vient pas d'usine comme ça Eh bien non. Regardez, il y a un petit lutin qui est passé par là. Parce que les cartes, évidemment, les 2 cartes sont signées. Waouh. Donc après c'est comme neuf, hein. C'est-à-dire voilà, j'ai signé les cartes, mais sinon elle a joué, elle les a enlevées, elle a monté le deck et tout. Non voilà, non, j'ai un peu de respect quand même. Et donc bah voilà, tu vas pouvoir organiser ça. Alors on va organiser ça, effectivement, vous aurez les modalités très bientôt, on va essayer de faire gagner ça avant les vacances quand même. Hein. Bah oui voilà, comme ça vous pourrez l'emmener bah oui. où que vous alliez. Bah oui, évidemment. Et vous aurez, alors par contre celle-là vous les slivez les amis, hein. Les cartes signées de Magali vous me les slivez. Hein. Double signé qui plus est. Double signé. Signature double, c'est encore mieux que la signature. signature. Ouais, c'est encore plus beau, je sais pas comment elle fait ça, mais en tout cas c'est très beau. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Magali, on va te retrouver bientôt, je crois, dans un événement aussi. Oui, je serai à la Japan Expo début juillet. Trop bien. Sur le stand de Wizard of the Coast, à l'occasion de la sortie de Final Fantasy. Ouais. Et bah, si vous venez faire un tour, je pourrai signer vos cartes. Trop bien. Ce sera avec un grand plaisir. Et te féliciter pour cette boîte incroyable. Merci, merci, mais tu y as ton fluide, y a contribué. Ouais, ça a marché, franchement, ça a marché. C'était les 2 mis ensemble, en fait, qui font que la boîte était bien. Et le petit Zidane, on en reparle. Ouais, je rêve devant ces cartes, c'est magnifique. En tout cas, à très bientôt les amis, et merci pour votre fidélité. Et puis à très bientôt, et restez au courant pour bien sûr le giveaway de Magali. Et encore une fois, merci à toi, Magali, Vincent. à toi. À très bientôt. Au revoir. Ciao.